Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà regardé l'étiquette d'un extincteur, d'une bouteille d'acide ou d'une boîte de médicaments en vous demandant « Mais que signifient donc ces écritures bizarres comme CO2, H2SO4 ou CH4 ?» Dans cette vidéo, on lève le voile sur ce mystère. On va apprendre ensemble, et de façon ultra simple, comment déchiffrer et même construire le langage universel de la matière. On va voir comment, avec juste des lettres et des petits chiffres, on peut représenter des molécules entières. Alors, prêt à devenir un expert du décodage des atomes? C'est parti! Et s'il existait un code secret caché tout autour de nous, sur les objets de tous les jours, dans l'air qu'on respire, eh bien, dans les prochaines minutes, on va apprendre à le déchiffrer ensemble. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Cette petite inscription CO2, sur un extincteur par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est précisément le mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Parce que non, ce n'est pas juste une suite de lettres et de chiffres au hasard, c'est un véritable langage universel qui décrit la matière. Allez, c'est parti pour une petite aventure de décryptage. Bon, par où commencer? Comme pour n'importe quel langage, tout part de l'alphabet. Et en chimie, les lettres de cet alphabet, ce sont les symboles des atomes. En fait, chaque type d'atome, que ce soit de l'hydrogène, de l'oxygène ou de l'or, a son propre symbole. C'est comme un code unique et c'est une convention internationale. Ça veut dire qu'un chimiste en France et un autre au Japon lisent exactement la même chose. Pratique. Et ce qui est génial, c'est que c'est souvent très intuitif. Regardez, le symbole, c'est bien souvent la première lettre du nom de l'atome. H pour hydrogène, O pour oxygène, C pour carbone. Facile, non? Ah, mais que se passe-t-il si deux atomes commencent par la même lettre? Bonne question. Pour éviter de tout mélanger, on ajoute simplement une deuxième lettre qui, elle, est toujours en minuscule. Prenez le carbone, C, et le chlore, Cl. Impossible de les confondre. C'est une petite règle toute simple qui permet de garder les choses claires. Ok, super. On a nos lettres. Maintenant, il est temps de construire des mots. En chimie, ces mots, on les appelle des molécules. Voyons un peu comment ça s'assemble. Pour notre premier exemple, on va prendre du méthane. Imaginez que ce sont des briques de construction. D'un côté, on a un atome de carbone, notre fameux C, et de l'autre des atomes d'hydrogène, les H. Et quand on assemble un atome de carbone avec 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène, on obtient ceci, une molécule de méthane. On vient de former notre premier mot chimique complet. Et voilà comment ça s'écrit, CH4. On reconnaît bien nos symboles, le C et le H, mais il y a un nouvel indice dans notre code. Ce petit 4 en bas à droite, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? Eh bien, ce petit nombre, ça s'appelle un indice. Et son rôle est super important. C'est tout simplement un compteur. Il nous dit exactement combien il y a d'atomes juste avant lui. Donc H4, ça veut dire 4 atomes d'hydrogène. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais alors, pourquoi il n'y a pas de chiffre à côté du C? C'est là qu'intervient la dernière petite astuce du jour, la règle du 1 invisible. En chimie, quand il n'y a qu'un seul atome d'un certain type, on n'écrit pas le 1, c'est sous-entendu. C'est pour ça qu'on écrit CH4 et pas C1H4. Les chimistes vont droit au but. Ça y est, on a toutes les clés en main. C'est le moment de mettre tout ça en pratique et de s'attaquer à des formules chimiques qu'on croise dans la vie de tous les jours. Voyons voir si on a bien compris. Allez, premier exemple, et pas des moindres, voici une molécule d'eau. Observons-la bien. On voit une grosse boule rouge, c'est un atome d'oxygène, et deux petites boules blanches qui sont des atomes d'hydrogène. Alors, si on applique nos règles, on a de l'hydrogène H, il y en a deux, donc on met un indice 2, et on a de l'oxygène O, ce qui nous donne H2O, la célèbre formule de l'eau. Ça correspond parfaitement, n'est-ce pas? Continuons avec un autre exemple. Ça, c'est de l'ozone. C'est une molécule encore plus simple en fait. Elle est faite uniquement de 3 atomes d'oxygène, tous liés les uns aux autres. Alors, comment on écrit ça? Facile. Le symbole de l'oxygène, c'est O, et comme il y en a 3, on ajoute l'indice 3. Et voilà, O3. La logique est vraiment implacable. Et maintenant, le grand moment. On revient à notre extincteur du début, CO2. Avec tout ce qu'on sait maintenant, on peut le lire sans problème. C sans indice, ça veut dire un seul atome de carbone. O2, ça veut dire 2 atomes d'oxygène. CO2, c'est la formule du dioxyde de carbone. Mystère résolu. Finalement, ce qu'on vient de décrypter, ce n'est pas juste une leçon de chimie. C'est une initiation à un langage universel. Celui qui décrit la recette de tout ce qui nous entoure. Au fond, tout ça tient en deux règles vraiment simples. 1. Les symboles nous disent quels sont les ingrédients, les types d'atomes. Et 2. Les indices nous disent combien il y en a de chaque. C'est tout. Avec ça, une grande partie du monde devient lisible. La prochaine fois qu'on verra une formule sur un produit, ce ne sera plus du jargon incompréhensible. Non, ce sera une information claire et nette.
une nouvelle façon de voir les choses. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, maintenant qu'on sait lire ce code, comment notre regard sur le monde va-t-il changer? شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.